Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, chers amis et partenaires du Bénin, après 25 ans de processus démocratique et malgré les efforts déployés depuis lors que je salue, le Bénin reste confronté à d'énormes défis dans la quête de son développement. Il ne servirait à rien de s'attaquer uniquement aux personnes dont les performances dans la gouvernance n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, mais plutôt de chercher à capitaliser leur succès, si minime soit-il, et de tirer leçon de leurs échecs afin de mieux faire qu'eux. Ma conviction profonde est que chaque génération a ses défis à relever avec les solutions de son temps. Et c'est justement pour assumer ma part de responsabilité dans le nécessaire relèvement des défis de notre pays, des défis de mon temps, que j'ai donné ma démission de la francophonie il y a bientôt 2 ans, afin de pouvoir me consacrer pleinement à la politique au Bénin. Prenant en compte l'actualité de ces derniers jours dans notre pays, je voudrais dire 2 choses. Sur l'affaire ICC et consorts, qui fait de grands bruits en ce moment, je tiens à dire que l'État béninois est responsable de l'arnaque dont les populations béninoises ont été victimes. Le gouvernement béninois doit tout faire pour dédommager, ne serait-ce que partiellement, les citoyens qui ont été spoliés dans cette affaire. Les accusations et contre-accusations actuelles ne nous avancent à rien. Les familles, les ménages qui ont été dépouillés attendent simplement d'être dédommagés. Et si le gouvernement actuel ne le fait pas, j'en fais une priorité. J'en fais un engagement prioritaire dans le cadre de la relance de notre économie. La deuxième chose que je voudrais dire, et qui intègre notre échange de ce jour, c'est que dans l'alternance qui s'annonce dans notre pays et qui viendra inéluctablement en 2016, les camps rivaux actuels, les camps rivaux en compétition, constituent un grand risque pour notre pays. La victoire d'un de ces camps sur l'autre ouvrira la porte soit à la vengeance, soit aux représailles. Vengeance de ceux qui auront gagné l'élection présidentielle sur ceux qui les avaient fait souffrir, surtout en 2012 et 2016. Ou alors, représailles de ceux qui réussiront à conserver le pouvoir contre tous ceux et celles qui auraient fait preuve de défiance à leur égard. Ma candidature, votre candidature, notre candidature est une offre politique pour la paix et la réconciliation, sur fond de vérité et de justice. Notre candidature est l'alternative sûre pour mettre fin au conflit personnel en cours et éviter à notre pays l'embrasement, le chaos programmé. Nous n'avons pas le droit, oui, personne n'a le droit de trahir les aspirations profondes de notre peuple qui ne demande qu'à vivre mieux et dans la paix grâce à une gouvernance responsable et inclusive. Voilà pourquoi j'ai refusé depuis mon retour au Bénin de faire une opposition de personnes ou de personnalités, mais plutôt une opposition aux pratiques qui ne permettent pas l'avancement de notre pays. Au premier rang des pratiques qui ont résisté à nos 25 années de travail acharné pour la consolidation de notre démocratie figure la corruption désormais vécue comme fatalité et l'enrichissement illicite qui bénéficie malheureusement d'une complicité tacite de l'opinion nationale. Non, la corruption ne peut être une fatalité, jamais. Nous pouvons et devons la vaincre, je m'y engage.
Je tiens à dire ma reconnaissance à tous les anciens présidents, comme à l'actuel, pour leurs différents efforts et initiatives pour enrayer la corruption et libérer le champ pour la prospérité économique de notre pays. L'ampleur actuelle de la corruption et l'exposition sans vergogne des fruits de l'enrichissement illicite montrent bien que leurs efforts ont été ou sont insuffisants. À 9 mois de la prochaine élection présidentielle, celle prévue en 2016, j'invite toute la classe politique à abandonner les conflits de personnes, les querelles de personnes, pour embrasser le vrai débat, pour engager le vrai débat, pour mieux nous préparer à relever les défis de notre pays. Et en ma qualité de candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2016, je viens vous entretenir. Oui, je viens vous livrer l'une de mes priorités de gouvernance. La gouvernance que je souhaite incarner pour notre pays. Cette priorité, c'est la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et l'impunité. Une lutte par l'exemple. Une lutte non sélective. Une lutte courageuse pour laquelle je m'engage à 1. Promouvoir le renforcement des autres institutions de la République et le respect de leur autonomie vis-à-vis du pouvoir exécutif en mettant à leur disposition et dans les délais prescrits les moyens nécessaires à leur fonctionnement régulier. 2. Réformer le Conseil supérieur de la magistrature pour en faire un organe de régulation du corps des magistrats en vue d'une justice impartiale. Modifier le statut du parquet pour le rendre plus indépendant des injonctions du garde des Sceaux. 4. Libérer l'office du juge du siège de l'emprise du politique et de toute force d'influence en garantissant son indépendance réelle, gage de sa neutralité et de la justesse de sa décision rendue au nom du peuple béninois. 5. Créer un parquet national financier ayant des compétences d'attribution particulières centrées sur la recherche, la poursuite et le déferrement des délits et crimes économiques. 6. Instituer une juridiction spécialisée chargée de la délinquance en col blanc et dotée de moyens de répression des infractions à caractère financier. Renforcer l'autorité nationale de lutte contre la corruption avec un pouvoir d'autosaisine en matière de corruption et redynamiser la brigade économique et financière. 8. Réformer l'inspection générale de l'État dans ses missions de conseil, de soutien et surtout d'investigation des structures publiques pour une gestion transparente et efficiente. 9. Allouer un budget annuel de 1 milliard de francs CFA pour soutenir les activités des organisations de la société civile qui luttent contre la corruption et l'enrichissement illicite. Car il est anormal que ce soit uniquement les partenaires ou principalement les partenaires qui soutiennent les acteurs de lutte contre la corruption dans notre pays. 10. Allouer une aide annuelle de 3 milliards de francs CFA aux médias et journaux privés, dont un tiers pour soutenir le journalisme d'investigation contre la corruption, un tiers pour la formation et l'équipement, un tiers pour sécuriser tous les détenteurs de cartes de presse à travers l'octroi d'indemnités mensuelles. 11. Soutenir la production artistique axée sur l'information et l'éducation des masses populaires contre la corruption et l'enrichissement illicite avec une dotation budgétaire annuelle de 1 milliard de francs CFA. 12. Enfin, doter chaque député à l'Assemblée nationale d'une provision budgétaire de 50 millions de francs CFA par an pour l'habiliter à garder son autonomie et répondre aux sollicitations dans sa circonscription électorale à travers la réalisation de projets concrets sans verser dans les malversations liées au marché public.
Ceci dit, j'invite tous les mouvements, partis et alliances de partis politiques, ainsi que tous les hommes et femmes politiques de tous bords qui comprennent que le moment est arrivé. Que le moment est arrivé d'abandonner les oppositions de personnes pour embrasser le vrai combat pour la libération de notre pays, libération de l'emprise de la corruption qui décourage les investisseurs, de l'enrichissement illicite qui sape le moral de notre jeunesse et la pousse à courir après le gain facile. J'invite tous ceux-là à nous rejoindre. Ensemble, nous pouvons le meilleur pour le Bénin. Il fera beau. Je vous remercie.